Là, tout à l'heure, il y a des choses qui sont déjà engagées, il y a encore d'autres choses qui sont encore engagées. On mettra aussi en ligne parce que les militants de là-bas en Martinique ont déjà travaillé, ils ont fait un travail qui est quand même assez abouti pour le dépôt de plainte. Le texte est déjà rédigé, donc on va mettre en ligne à nouveau, on va mettre sur les pages du collectif du Réveil de la LDNA et sur toutes les pages militantes qui voudront le mettre et toutes les pages personnelles. On mettra en ligne justement les exemplaires déjà rédigés par les militants là-bas. Donc il ne suffira plus qu'à l'imprimer et remplir nom, prénom, etc. signé. Et effectivement se joindre au global qui est en cours en fait déjà. Donc ça sera notre responsabilité à chacun qui sommes présents ici de faire le relais, déjà de le faire soi-même et de faire le relais autour de nous, etc. De toute façon, il ne faut pas lâcher. C'est un combat qui est quand même assez important, qui est intense. Comme on l'a dit au début, quand on a présenté l'événement, comme l'a souligné Maïmouna et comme l'ont souligné d'autres intervenants, c'est un débat qui est déjà entamé depuis un bon moment déjà sur place. Et le truc, c'est qu'il ne faut, il est d'une telle gravité et d'une telle importance qu'il ne faut absolument rien lâcher là-dessus. Il faut utiliser tous les moyens qui seront à notre disposition pour le faire. Il faut résister, nous n'avons pas le choix. On ne va pas crever et crever. Non, on va résister parce qu'il y va de nos générations, il y va de nos enfants, il y va de notre responsabilité pleine et entière à ce niveau-là. Les générations avant n'étaient pas du tout informées, il n'y avait pas les informations que nous possédions au jour d'aujourd'hui. Maintenant, ça y est, c'est fait. Nous avons les informations. Nous ne devons pas faire des confitures avec. Nous devons les diffuser largement, massivement, régulièrement, parce que sinon, si on ne fait pas le travail régulier de rediffuser régulièrement les infos, ça se perd, les gens oublient ou les gens passent à autre chose. Voilà, c'est quelque chose de permanent qu'il va falloir faire. Utiliser tout ce que l'on pourra. Alors oui, on peut se mobiliser, on peut faire des mouvements de grève. De toute façon, quelle que soit la forme de mobilisation qu'il va falloir faire, il va falloir la faire et la tenir surtout. Le truc n'est pas de commencer. Là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes rassemblés aujourd'hui, mais nous poursuivons ce qui est déjà entamé. Parce qu'ils sont déjà en train, ils se mobilisent comme ils peuvent, quand c'est bien en Martinique et en Guadeloupe. Là, on poursuit ce que eux, ils ont déjà commencé là-bas déjà depuis plusieurs années. Là on ajoute une pierre à la mobilisation et ce sera à nous de la porter et de la part encore plus loin et de surtout pas lâcher le truc en fait. Parce que c'est quelque chose qui doit aboutir, on doit mettre l'énergie qu'il va falloir là-dedans, dans ce combat, pour que nous puissions pouvoir quand même assurer à nos enfants et à nos futurs petits-enfants pour les petits-enfants qui sont déjà presque en route, pour ceux qui sont déjà à ce stade-là de leur vie, il faut qu'on puisse pouvoir leur laisser quelque chose de le plus viable. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'urgence sanitaire, il faut comprendre que nous sommes en urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe. Il ne faut pas avoir peur des mots. Nous sommes véritablement en urgence sanitaire, donc tous les responsables doivent prendre leurs responsabilités. Nous les connaissons nommément, nous savons qui ils sont, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, il n'y a aucun flou là-dessus. Nous perdons, dans les faits, en Martinique, chaque famille, en Guadeloupe, chaque famille, nous perdons des gens chaque semaine. Soit ils décèdent d'un cancer foudroyant, soit ils décèdent d'un cancer qui a duré et avec des douleurs mais atroces que vous ne pourrez même pas imaginer. Et tout ça, c'est pour leurs pommes, c'est eux qui doivent débourser pour ceux qui arrivent à se faire soigner, enfin si on peut appeler ça des soins, sachant que tous les services hospitaliers en Martinique, en Guadeloupe et même en Guyane sont carrément, c'est des services hospitaliers de colonie, pour dire ce qu'il y a, quoi. Et donc du coup, les gens se soignent, tant bien que mal. Non, ça ne peut pas durer. Stop, ça suffit là. Là, il y en a assez, il y en a marre, c'est bon. Chaque personne doit prendre ses responsabilités et c'est à nous de faire en sorte de contraindre aux responsables de leurs crimes à prendre leurs responsabilités. À nous de prendre les nôtres et à nous de faire en sorte qu'ils assument et qu'ils payent. Parce qu'il est hors de question
qu'après avoir commis un tel crime, ils en ont déjà commis beaucoup, mais après un tel crime, et qu'ils sont en train de continuer encore à empoisonner les sols, et qu'ils entendent faire encore de l'argent sur leur crime, alors qu'ils ont déjà fait de l'argent là-dessus, non, c'est pas possible. Les taxes qu'ils nous font payer 140 €, c'est pas possible. Non, cet argent qu'ils sont en train de reprofiter de leur crime, et là encore, pénalement, ils sont en train d'essayer de vouloir nous bloquer. Non, ça fait que j'ai fait. Ça n'a pas pour fait, parce que nous pour nous bout, nous pour mettre comme nous bout, nous pour résister. Nous pas ni le choix, maman, nous pas ni le choix, il faut nous au combat, il faut que nous pas la en maille. Voilà. Alors. Ouais, c'est ça. Vas-y. Appuie sur le bouton noir. Appuie sur le bouton noir. On m'entend? Et de l'autre côté. Là on m'entend? Très bien. D'accord. Donc beauté à tous. Déjà je voulais remercier le Rebecca, Gucci, Laban et vous tous d'être venus ici. En fait moi il y a quelques jours je pensais justement aux frères entiers. Donc les frères entiers, rappelons, c'est des Africains qui ont été déportés. Et du coup je me disais mais est-ce que là-bas eux ils sont bien? Parce que vous êtes au courant que on tue nos frères sur le continent, ici aussi, et pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des vidéos sur Instagram où vous pouvez voir, on les tue en direct. Et du coup, moi je m'étais dit, est-ce que nos frères entiers ils sont bien? Et il y a Gucci de la DNA qui a diffusé ça sur Facebook, j'étais pas au courant, je savais pas en fait. Donc là avec ça, vous pouvez voir que tout est bon pour tuer le noir. C'est-à-dire que le processus d'extermination des noirs, que vous avez pu voir avec nos amis amérindiens, ça a été fait. Les Tasmaniens aussi, ça a été fait. Nos Tasmaniens, c'était nos cousins aborigènes noirs aussi. Ils étaient aussi noirs qu'un pneu de voiture. Ils ont disparu, pour la plupart. Là, ils sont dans des réserves. Mais là, pour nous, afro-descendants, tout est bon pour nous exterminer. Ça veut dire le sol, la nourriture, même sexuellement, même génétiquement, tout est bon. Et le programme, il ne faut pas croire que ce qui a été fait pendant l'esclavage, à la fin de l'esclavage, où ils se sont dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des Noirs? On a usé de notre énergie, on a travaillé gratuitement, et au bout d'un moment, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de nous? Parce qu'ils ont déjà tout. Et comme a dit la sœur, ils ne sont jamais rassasiés d'argent, d'énergie. Donc en gros, nos oppresseurs, ils vivent de notre énergie vitale en fait. Leur moteur, c'est nous les Africains. Et ils vont nous pomper, nous pomper, nous pomper. Faut pas voir parce qu'on est beaucoup qu'on va jamais disparaître. Non, c'est faux. Parce que tout est bon pour nous tuer. Donc moi personnellement, je suis très sceptique au niveau de la paperasse. Parce que je me dis, on va signer les pétitions, on va les porter plainte, mais on va aller voir nos oppresseurs, c'est eux qui gèrent ça. Parce que ceux qui nous tuent avec ça, mais c'est aussi les mêmes qui sont aux institutions. Donc c'est pour ça, moi, je suis vraiment très sceptique au niveau de tout ce qui est administratif. Moi, je pense qu'il n'y a que la guerre qui marche. Je suis un vrai guerrier, désolé, je suis congolais, je suis un vrai guerrier. Moi, je pense qu'il n'y a que la guerre qui marche. Moi, je pense qu'il n'y a que les actions fortes. Moi, je pense que c'est à chaque fois, nous les Noirs, à partir du moment où on a montré les crocs et les griffes, qu'on s'est fait respecter. Et ça a toujours été comme ça. Parce que là, le frère, là, il a raison, là, on va revenir. Dans un mois, on va revenir. Peut-être dans 3 mois, ça sera un autre sujet. Et dans 4 mois aussi, ça sera un autre sujet. Vous étiez là pour Blackface, vous étiez là aussi pour H&M, et maintenant vous êtes là pour le chlordécone. Le truc qui déconne déjà, donc voilà. Mais je dis juste que moi, c'est qu'il n'y a que les actions fortes qui marchent. Et on est un peuple créatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous beaucoup d'imagination. Et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse travailler notre imagination et qu'on utilise la force. Il n'y a que ça qui marche. Bon, je remercie encore une fois, je remercie tout le monde parce que nous, ça nous fait très plaisir à la Ligue de défense nord-africaine de voir que là, aujourd'hui, on est tous là, on est tous mélangés, la communauté noire, les afro-descendants, les Africains, voilà, on est tous pareils. Et c'est pour ça que nous, on refuse,
Parce que les gens, ils peuvent nous cataloguer en disant qu'on est raciste en mouvement, raciste anti-blanc, raciste anti-arabe, peu importe. Nous, on s'en fiche au fait. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là, on ne cherche pas des alliés avec qui que ce soit. Parce que avant de parler d'unité avec les autres communautés, essayons déjà entre nous de ramener l'unité entre nous. Essayons déjà de régler les problèmes qu'il y a entre nous. Et ces problèmes-là, c'est comme le chlordécone qui tue nos frères et sœurs là-bas aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. C'est ce genre de problème qu'on doit régler avant de vouloir aller régler les problèmes des autres. Ça ne veut pas dire que les problèmes des autres ne nous concernent pas. C'est juste pour dire que si j'ai 10 litres d'eau et qu'il y a du feu qui brûle dans ma maison, je vais d'abord essayer d'éteindre le feu qui brûle chez moi. Et s'il me reste encore de l'eau, j'irai éteindre le feu du voisin. Donc là, vous voir tous aujourd'hui, nous, ça nous touche énormément parce que ça prouve que le travail commence à porter ses fruits et que petit à petit, on va continuer comme ça à ramener l'unité. C'est pour ça que nous, à la Ligue de défense nord-africaine, c'est pour ça que nous, on ne parle pas de nationalité parce qu'on estime que ça, c'est continuer à maintenir le travail du colon, cette division. C'est-à-dire, nous, notre drapeau, c'est notre couleur de peau. On est des Noirs et donc on n'a plus à crier parce que le problème du Martiniquais, ça doit être le problème du Guadeloupéen. Le problème du Congolais, ça doit aussi concerner le Guadeloupéen et vice-versa. Il faut qu'à un moment qu'on arrête de se diviser, de se mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est dû au travail de l'aliénation qu'il y a dans notre communauté. C'est pour ça que nous, on est arrivés, on s'est dit, il y en a marre de voir qu'au fait, on est une même communauté, mais on est divisé. C'est-à-dire, on est là, on s'observe, on se regarde, on dit, ouais, lui, il est africain, lui, il est antillais. Il faut savoir qu'aux Antilles, les bateaux négriers n'ont pas ramené d'antillais, ni ça a ramené des Africains. Voilà. Les personnes qui ne veulent pas l'accepter, c'est leur problème, c'est leur droit, mais il y a des gens qui l'acceptent et je suis le premier à dire aux gens qu'il faut arrêter de dire, par exemple, que les frères, les Africains déportés des Antilles, moi je préfère les appeler comme ça, les Africains des Antilles, les Noirs des Antilles, parce qu'il faut savoir qu'aux Antilles, il n'y a pas que des Noirs. Il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a de tout qui sont antillais. Donc quand tu dis antillais, ça englobe ces personnes-là. Donc moi je préfère préciser pour dire que voilà, les Africains, les Noirs des Antilles, il faut le savoir qu'il y a des gens, il y a des idées reçues dans notre communauté, entre nous, qui consistent à croire qu'aux Antilles, qu'il y en a, ils ne revendiquent pas leur côté africanité. Moi je suis le premier à le dire que moi j'estime, et je trouve même qu'aux Antilles, que nos frères et sœurs qui sont aux Antilles défendent plus l'africanité, parce qu'il suffit de voir ici en France, la majorité, limite, ils ont honte, ils n'ont même pas leur culture afro, ils les délaissent pour les autres personnes. Mais tu vas aux Antilles, tu rentres dans leur maison, dans leur chambre, tu vois que c'est afro. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il ne faut pas écouter, il faut le voir. C'est-à-dire que c'est une minorité, il ne faut pas inverser les choses, parce que moi je le dis, je trouve qu'aux Antilles, les frères sont plus fiers d'être afro qu'ici en métropole dans les cités. Parce qu'il suffit de voir. Ils sont là, ils embrassent les cultures des autres, mais leur propre culture, ils ont honte de les afficher. Donc c'est pour ça que nous, on tenait à le dire aux gens, nous on ne fait pas de différence, que tu sois noir, tant que tu es noir, que tu sois chrétien, musulman, hétérosexuel, homosexuel, nous on ne fait pas de différence. Ça veut dire si tu as un souci, ça doit concerner nous tous. Ça veut dire si aujourd'hui, demain, moi j'ai un problème, ça doit vous concerner. Et ça doit être vice-versa. Et c'est pour ça, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire bloc, à ramener ce respect. Parce que aussi, il faut savoir que si on demande le respect, il faut aussi commencer aussi à être exemplaire. On ne peut pas l'être à 100%, mais c'est important que dans notre communauté, on commence à rééduquer les mentalités, on commence à changer, à conscientiser les gens. Parce que ils auront beau dire qu'on est on est communautaire ou peu importe, mais il faut qu'ils sachent que c'est comme ça qu'on pourra ramener l'équilibre, le vivre ensemble qu'ils essaient tant de dire aux gens. Parce qu'une fois que dans nos communautés, les esprits, les gens seront conscientisés et rééduqués, on pourra vivre ensemble comme il faut. Et il faut le savoir que le problème ne concerne pas que la France, il y a aussi en Afrique. D'accord? Et ça tombe bien parce que il y a un monsieur qui vient de nous rejoindre qui s'appelle monsieur Claudiciard, parce que je pense qu'il sait très bien nos différences. Parce que nous, on fait pas semblant. Il nous a bloqués sur notre page, il a ses raisons. Il faut que les gens ils sachent que, par exemple, M. Claudiciard, nous, on n'est pas d'accord sur sa lignée. Sur comment il se comporte, on n'est pas d'accord. Donc, ça veut dire que là, vous le voyez, moi, je tenais à le dire qu'il faut que ça soit clair. Il ne faut pas que les gens ils pensent que c'est nous, on l'a invité, il est venu, il a le droit d'être là.
On n'a pas à lui dire tata parce que mine de rien, ça reste un frère à nous. Mais moi, je tenais à le dire qu'il faut qu'il sache que la Ligue de défense nord-africaine, nous, on n'est pas d'accord avec sa ligne, voilà, avec comment on fait. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre défendre les Africains, les Noirs, en prenant l'avion avec Macron pour aller au Sénégal ou dans le même temps, et je vais parler, vous allez répondre, ou dans le même temps, ça enferme, ou ça... Ouais, on n'est pas là pour ça, mais c'est juste pour préciser les choses, voilà, pour que les gens ils sachent, voilà. Donc là, on est là pour parler du chlordécone, mais ça, on va en parler après. Donc c'est juste pour parler du chlordécone, et en tout cas, je vous remercie encore une fois d'être là, du déplacement, et ça continue. Merci beaucoup. Prends la parole, prends la parole. Bonjour. Je pensais pas du tout, alors je sais pas sur le... Moi j'ai rien bloqué, mais peut-être que quelqu'un de mon équipe a bloqué. Je pensais pas qu'on allait parler de ça. J'allais justement saluer le propos, puisque tu as évoqué, cher frère, l'histoire de Dakar et de Macron. Alors maintenant, moi je vais t'expliquer. Moi je fais partie de ceux qui pensent, comme Mandela l'a dit, que ce qui est fait pour nous, sans nous, est en réalité contre nous. Tu sais pourquoi j'étais à Dakar? Parce que c'est comme ça que tu parlais. C'est pas ça, on n'est pas là pour ça. Et moi je voulais parler du chlordécone. Non, moi je voulais parler du chlordécone. Non, je voulais parler du chlordécone. Non, laissez-moi. Je vais parler du... Moi je suis là pour l'histoire du chlordécone et expliquer comment, il y a encore 10 jours, j'étais avec Elido Botard. Mais sauf que l'attaque qui vient d'être faite contre moi mérite que je le précise. Parce qu'effectivement, ça n'aurait pas dû être évoqué comme ça. La raison pour laquelle, ça va prendre 30 secondes, la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation du président de la République, Emmanuel Macron, c'est parce que les gens du pouvoir ont identifié ce qu'on est en train de faire. On est juste en train de créer le premier pôle média pour un continent qu'on abreuve de divertissement, de sport, de musique et tout ce que vous voulez, que l'on amuse, alors qu'il faut que le continent prenne conscience. On parlait de respect, on parlait de mentalités qui doivent évoluer, et pour moi, pour nous, pour notre équipe, l'évolution des mentalités passe par l'éducation. Et donc on est en train de créer le premier pôle multimédia, c'est-à-dire chaîne de télévision, chaîne de radio, réseaux sociaux et autres, d'évoluer à l'éducation, la formation et la sensibilisation. Et donc on nous a dit, est-ce que ça vous intéresse de venir pour participer à ce débat autour de la question de l'éducation? Et donc moi j'ai accepté, parce qu'il est hors de question que d'autres parlent pour nous, sans nous. J'espère que le débat est clos sur la question. Et je sais pourquoi, effectivement, il y a eu des blocages, c'était à cause de Kelly et tout ça. En ce qui concerne le chlordécone, je disais, il y a 10 jours, j'étais encore avec Kelly en Guadeloupe, et on a fait une réunion et on parlait justement de ça, entre autres. Je crois qu'il faut que l'on arrête aussi, nous, de nous dire, est-ce qu'on va faire là une manifestation? C'est important que l'on se réunisse, évidemment. Est-ce que l'on va encore essayer de mendier cette égalité que l'on nous refuse? Ou est-ce que désormais on va jouer avec les armes qui sont les nôtres aujourd'hui pour faire entendre notre voix sur cette question-là? J'ai entendu des personnes parler, est-ce qu'une personne qui avait totalement raison en disant, est-ce qu'aujourd'hui les populations de Guadeloupe et de Martinique sont suffisamment conscientes du problème pour être suffisamment mobilisées pour non pas seulement faire quelques manifestations de temps en temps, mais pour qu'il y ait ce rapport de force? Un frère tout à l'heure a parlé de rapport de force. Je pense que lui voulait aller à la guerre. Parlons du rapport de force. Est-ce qu'aujourd'hui, le rapport de force est en notre faveur? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un État qui comprend qu'il y a un crime commis, que l'on pourrait qualifier de crime contre l'humanité, avec cet empoisonnement des sols? Moi, je vous dis aujourd'hui, je ne pense pas. Je ne pense pas que la mobilisation soit, de façon individuelle et collective, suffisamment forte pour que ce soit un vrai débat à l'échelle nationale. Aujourd'hui, c'est un débat entre nous, en réalité. Toute cette question du chlordécone. En 2008, même début 2008, vous savez probablement, je suis le fondateur de Tropic FM et le copropriétaire, on est toujours dans des histoires de tribunaux, mais à ce moment-là, lorsqu'on a créé le 4 septembre 2007 Tropic FM, évidemment, le chlordécone commence à être reçu par quelques spécialistes. Et je mets mon équipe de la radio en branle, Karine Diop pour ne pas la nommer, qui aujourd'hui est à M6, où je lui dis sur cette question-là, on va aller jusqu'au bout.
on va faire savoir aux populations, voilà ce qui se passe. À l'époque, il y avait ce professeur des pommes qui était le premier à avoir véritablement proposé une enquête sérieuse sur l'empoisonnement des sols et des nappes phréatiques en Guadeloupe et en Martinique. Et donc nous, on a commencé à mobiliser, je pense que certains ici s'en souviennent, on a commencé à mobiliser l'opinion publique de notre communauté sur cette question-là. 2008, 2018, il y a 10 ans. Et quelque part, 10 ans après, nous sommes toujours au même point. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas réussi cette prise de conscience suffisamment importante pour qu'il y ait aujourd'hui face à l'État un rapport de force. Moi je pense très clairement, vous le savez, il y a un juriste qui est là parmi nous, je ne l'ai pas entendu s'exprimer tout à l'heure, mais on ne peut pas attaquer l'État, par exemple, vous et moi, on ne peut pas aller dans un commissariat et dire j'attaque l'État. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais je crois qu'à travers des organisations, et si on peut aller porter plainte auprès d'une cour internationale, on peut peut-être commencer aussi à faire entendre notre voix. Mais je crois qu'il y a un travail avant tout, qui est un travail pas sur le terrain, mais qui est un travail de sensibilisation des communautés. C'est comment on fait comprendre, enfin, c'est-à-dire au pouvoir politique, qu'aujourd'hui, les originaires de Guadeloupe et de Martinique ne vont plus se laisser empoisonner par qui que ce soit, et certainement pas par l'État, pour des histoires d'intérêt financier. On est dans un monde aujourd'hui où tout est marchandisé. Tout est question de marchandisation. Ça, c'est le système occidental. Tout est marchandisé, tout est commerce. Commerce de la planète, commerce des êtres humains. Et nous en savons, nous, quelque chose. Et donc, dans ce commerce-là, évidemment, nous ne sommes rien lorsqu'il y a quelques centaines de milliers de personnes qui sont empoisonnées, lorsqu'il y a quelques milliers de cancers sur une terre. À l'échelle du monde, nous ne sommes rien sur cette question-là. Et pourtant, si la Guadeloupe et la Martinique ont réussi à faire entendre leur voix dans le domaine culturel aux quatre coins du monde, comment se fait-il que sur des problématiques de santé publique, nous ne soyons pas capables d'être suffisamment unis, d'être tous ensemble et de se dire « Ok, nous maintenant on y va ». On n'y va pas en disant que nous allons manifester encore un peu, encore et encore, ou crier de temps en temps sur quelques réseaux sociaux. Ça veut dire que désormais, avec les outils juridiques nationaux et internationaux, nous irons jusqu'au bout. Il y a cet Afro-Américain qui a obtenu, même s'il y a eu appel, 280 et quelques millions de dollars de la part de Monsanto. Enfin, c'est plus Monsanto, c'est une, je ne sais plus quelle est la société suisse qui a racheté Monsanto. Bayer. C'est Bayer, exactement. Donc, cela veut bien dire que c'est possible. Dans un pays comme les États-Unis, c'est possible. Comment se fait-il que pour des populations, ce ne soit pas possible? Et cette impossibilité-là, elle n'incombe pas ni à l'État français, ni quoi que ce soit. Elle nous incombe. Tout à l'heure, notre frère a parlé de l'Afrique et du continent. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quelle est notre prise de conscience de nous-mêmes en termes d'estime de soi, en termes de respect de ce que nous sommes, en termes de complexe du colonisé que l'on fait tomber. On est capable de parler avec tout le monde, de travailler avec tout le monde, mais de défendre nos propres intérêts. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'il faut se couper du reste du monde et se dire que nous sommes afro et rester afro. Moi, je n'ai pas de complexe vis-à-vis de personne, qu'il soit asiatique ou qu'il soit occidental, blanc, européen. Aucun problème. Je peux travailler avec tout le monde et je peux dire merde à tout le monde, quelle que soit la couleur de sa peau ou son origine. Sur la question du chlordécone, aujourd'hui, si 10 ans après, nous en sommes toujours au même point, c'est parce que nous n'avons pas encore réussi à trouver le mode de mobilisation et de rapport de force à créer afin de faire entendre nos voix à l'État et que l'État se dise « Ok, maintenant on va s'asseoir ». Ce n'est que ça. Nous sommes dans des systèmes et dans des sociétés qui se sont bâtis sur la violence, sur la domination. Si vous ne créez pas le rapport de force, il ne peut pas y avoir entente de la part de celui qui a le pouvoir. Aujourd'hui, notre pouvoir, qu'il soit individuel ou collectif, il est dans notre capacité à pouvoir s'unir. J'aime à dire s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. À nous de savoir. Aujourd'hui, on est quelques-uns, et moi je suis prêt avec d'autres, à me rallier à ceux qui veulent mener ces combats-là encore. Mais on est quelques-uns, je vous disais mon rendez-vous avec Elie Domota il y a 10 jours, on est quelques-uns à se dire, maintenant ça suffit, il faut qu'on y aille. Notre frère avait raison tout à l'heure en disant, lorsque vous regardez à l'échelle du monde, vous regardez à quel point les populations afro sont méprisées. Je
suis en train de tourner en ce moment un documentaire aux 4 coins de la planète pour montrer à quel point les populations, le dénominateur commun entre toutes les populations afro à travers la planète, c'est la discrimination partout où ils sont, même sur leur propre continent. Et donc si nous sommes conscients de ça, nous devons arrêter. Moi je regarde souvent les réseaux sociaux et je suis atterré de voir qu'il y a tellement de fréquentation pour tout ce qui est les blagues, la musique, les derniers petits scandales idiots à la mode et tout cela. Et dans un continent, et lorsque je parle de continent, je parle d'un continent élargi. Je parle justement de panafricanisme, je parle des Africains de la Caraïbe, comme des Africains des Amériques, comme les Africains du continent, mais aussi toutes les diasporas afro. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, on a parlé tout à l'heure, quelqu'un parlait de la Tasmanie, effectivement, où les populations autochtones ont été déportées en Australie. Je pense aux aborigènes, effectivement. Toutes les populations à travers le monde, qu'elles soient en Israël ou ailleurs, sont méprisées et humiliées. Il y a Tonton David, il y a quelques années, qui chantait, en 92, « Il est important que l'Afrique soit forte, tous pour un même but, voilà notre force. » Là est la question. Tant que l'Afrique est humiliée, tous les afros de la planète seront humiliés. Et aujourd'hui, sur la question du chlordécone, nous, afros des Antilles, Guadeloupe, Martinique, qui sommes français, alliés à nos frères du continent africain, celles et ceux qui veulent nous rejoindre, nous avons une possibilité extraordinaire aujourd'hui, et je vous le dis à travers, avec ce pouvoir-là, nous avons une possibilité extraordinaire de créer un rapport de force. La France n'a plus la puissance qu'elle avait il y a encore quelques années. Mais ça, nous, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. Moi, je m'en rends compte. Je m'en rends compte parce que je suis confronté aussi, parce que je vois, parce que je crée ce rapport de force. Parce qu'ils me détestent, tout comme ils veulent parfois discuter avec moi pour entendre quelques vérités. Donc nous, aujourd'hui, que faisons-nous? Est-ce que nous allons, et merci Fouad, la Laoudi Saint-Alain, t'es content? C'est-à-dire, on ne va pas se retrouver le mois prochain pour parler des mêmes choses, pour dire les mêmes choses, et se retrouver 10 ans encore, après cette réunion-là, pour se dire les mêmes choses. Donc voilà, la prise de conscience, elle est là, le rapport de force est possible, à travers des organisations, mais à travers surtout une sensibilisation des populations locales. Parce qu'on nous opposera toujours l'idée que nous, ici, qui sommes en France, moi je ne parle pas de métropole, c'est un terme colonial, nous ici qui sommes en France, on a une vision des choses. Mais les populations locales semblent vaquer à leurs occupations, alors que des gens se mobilisent. Mais vous savez, sur la question du chlordécone, il y a aussi la question de la terre. J'ai participé à 2 réunions en Guadeloupe sur la question de la terre, vous n'imaginez pas. Comme on expulse des gens de leur terre. Des gens qui avaient des actes de propriété. Mais parce que les puissants ont la possibilité d'être alliés entre l'État, les banques et les ceci et les cela, et des élus locaux également, parce que parfois le traître est celui qui est le plus proche de nous. Il y a aussi ces problèmes-là, et ce problème de la terre est lié au problème du chlordécone. Pourquoi? Parce qu'il spolie toujours et encore les mêmes. Merci beaucoup. Vas-y, parle si tu veux, toi. Je peux pas parler de lire. Non, merci. Merci aux frères de Codiciaire de s'être exprimés. Merci à vous d'être venus présents aujourd'hui pour dénoncer le scandale du chlordécone